Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Si vous avez suivi l'actualité au cours des derniers jours, vous avez certainement réalisé que des mesures de confinement ont été réintroduites dans certains endroits dans le monde tels que l'Australie, Hong Kong, mais aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, nous nous posons la question à savoir si nous nous dirigeons vers un confinement 2.0 aux États-Unis et si cela pourrait faire chuter les marchés de nouveau. D'abord, un simple coup d'œil de la courbe d'infection aux États-Unis nous permet de réaliser l'ampleur du problème auquel font face nos voisins du Sud. Attachez-vous bien, je vais vous présenter quelques graphiques pour bien saisir ce qui se passe aux États-Unis. Alors, sur ce premier graphique, chaque colonne représente le nombre de nouveaux cas quotidiens aux États-Unis. La ligne, quant à elle, représente la moyenne mobile 5 jours. Malheureusement, on réalise que la réouverture hâtive n'a que précipité un retour à la hausse des infections. Maintenant, ce deuxième graphique a pour objectif de vous faire saisir le nombre de cas aux États-Unis. Vous voyez en turquoise les États-Unis, en bleu l'Italie et en rouge le Canada. Vous voyez que malgré la gravité des événements qui se sont déroulés en Italie, rappelez-vous les centaines de décès quotidiens, les États-Unis n'ont pas su en tirer des leçons et on peut s'attendre à un scénario similaire éventuellement aux États-Unis. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder du côté de New York, dont la courbe est maintenant aplatie après avoir connu des moments très difficiles. Or, la Floride dépasse maintenant New York en nombre de cas et le nombre de morts devrait suivre d'ici quelques semaines. Les deux prochaines cartes démontrent justement le temps de latence entre les cas détectés et les morts. Le cercle de contamination de la Floride est aussi important que celui de New York présentement, mais le cercle représentant le nombre de morts est cependant beaucoup plus petit. Ceci nous donne une idée à quoi pourrait ressembler la situation en Floride et dans d'autres États prochainement. En réaction à ce scénario qui pourrait s'avérer catastrophique, certains États, dont la Floride, la Californie, le Texas et l'Arizona, ont réintroduit des mesures de confinement plus strictes après un relâchement lié à la réouverture de l'économie au mois de mai. Certaines parties de l'économie ont été refermées, telles que les bars, les cinémas, les restaurants, la plupart des salons de coiffure, les salles d'entraînement, etc. En fait, tout ce qui est propice à un contact entre les humains. Le problème, c'est que cette seconde fermeture prolongera le marasme économique aux États-Unis. La Californie, le Texas et la Floride représentent à eux trois 28,5% du PIB américain. De plus, ces nouvelles mesures de reconfinement seront potentiellement fatales pour plusieurs PME. Ainsi, on pourrait voir le nombre de mises à pied augmenter de plus belle après une descente constante des demandes d'assurance-emploi depuis avril. Le taux de chômage pourrait stagner pendant plus longtemps qu'anticipé et peut-être augmenter de quelques points de base. Les faillites de PME viendront inévitablement affecter les revenus des grandes entreprises cotées en bourse et creuser davantage le fossé entre leur évaluation boursière et la réalité économique. Enfin, la situation actuelle aux États-Unis nous permet de douter beaucoup plus sérieusement de la reprise en V évoquée par plusieurs économistes. La réelle reprise ne se fera que lorsque la situation sanitaire sera sous contrôle au quatrième trimestre de 2020 ou peut-être qu'au premier trimestre de 2021. Un vaccin viendra nous sauver? Probablement, oui, c'est vrai, mais ce vaccin ne sera disponible que dans quelques mois après que les tests finaux prouvent son efficacité et que la production à grande échelle soit lancée. Les plus optimistes parle du premier trimestre de 2021. Or, d'ici là, si la situation n'est pas sous contrôle aux États-Unis, les dommages économiques seront sérieux. Avant de parler des marchés, cette compilation de données faite par Bloomberg démontre que la situation ne s'est améliorée que très peu au niveau économique et qu'un retour vers le pire du pire, en orange foncé sur le graphique, n'est pas exclu à mesure que le nombre de cas augmente et que de nouvelles mesures de confinement sont introduites. Maintenant, face à ce confinement 2.0, les marchés pourraient-ils s'effondrer de nouveau?
Sans surprise, tout le monde sait maintenant que les marchés sont totalement déconnectés de la réalité. La valorisation des marchés par rapport aux profits anticipés est à des niveaux records. Les différents indices ont récupéré l'essentiel de la baisse connue en mars. Certains, comme le Nasdaq, sont en territoire record et rien ne semble arrêter certaines actions telles que les FANG et Tesla, par exemple, qui battent record après record. Est-ce que cette bulle financière éclatera si la reprise économique qui était anticipée ne se produit pas en raison d'une flambée de l'épidémie aux États-Unis? Est-ce qu'on pourrait voir une chute de 40% sur les marchés comme le pense l'économiste Gary Shilling? À mon avis, probablement pas. Et deux raisons principales l'expliquent. Premièrement, la bourse est un indice précurseur de l'économie. Lorsque le cycle économique passe de la croissance à la décroissance, la bourse devance l'économie dans sa chute avant même que des données économiques soient disponibles. Les investisseurs sont très sensibles au cycle économique et ils escomptent les impacts futurs du ralentissement économique dans les prix actuels des actifs financiers dès que des nuages gris se présentent à l'horizon. En suivant la même logique, la bourse devance l'économie dans la reprise, car encore une fois, les investisseurs intègrent les bénéfices futurs des entreprises au prix des actions, alors même que l'économie est au creux de la récession. Ainsi, si on considère que le pire est réellement derrière nous, le confinement 2.0 pourrait au mieux créer une fenêtre d'opportunité avec une petite correction de quelques pourcentages sur les marchés. Deuxièmement, le stimulus fiscal injecté par la Fed et le département du Trésor aux États-Unis est sans précédent. Des trillions de dollars de liquidités ont été injectés dans les marchés. De plus, plusieurs milliards restent disponibles si la situation le requiert. Si on prend l'exemple de l'achat d'obligations d'entreprise, la Fed a annoncé le 16 juin qu'elle pouvait en acheter jusqu'à 750 milliards. À la fin juin, elle en avait acquis pour environ 8 milliards. Si les marchés tourne au vinaigre, elle a encore beaucoup de munitions pour les soutenir. Le programme se termine le 30 septembre 2020, mais il a de fortes chances d'être reconduit. Pour bien illustrer les deux points précédents, retournons en 2008-2009 lors de la précédente crise financière. Les marchés ont entamé leur chute à l'automne 2007 pour atteindre le creux en mars 2009. Or, le taux de chômage a atteint un sommet en octobre 2009. Qu'est-ce qui a fait rebondir les marchés de cette façon? Bien sûr, l'intervention de la Fed qui, en mars 2009, prolongea le QE1. D'ailleurs, ce graphique démontre parfaitement la synchronisation entre le retour à la hausse des marchés et l'intervention importante de la Fed. Les multiples phases de QE qui se sont succédées ont d'ailleurs propulsé les marchés à des records durant un bull market qui a duré plus de 10 ans. Ainsi, en raison des mesures sans précédent introduites par la Fed, je ne vois pas comment les marchés pourraient chuter de façon importante. Ceci ne veut pas dire qu'un confinement 2.0 n'aura aucune conséquence sur l'économie ou les marchés, ou que les actions menées par la Fed ne créeront pas de problème dans quelques années. Toutefois, je crois que les marchés sont de nouveau dans une bulle et qu'ils le resteront pour un certain temps. Le seul élément qui pourrait faire dérailler le tout, c'est un retour de l'inflation et ça ne semble pas être le cas pour le moment, mis à part, bien sûr, dans les actifs financiers. En conclusion, comment surfer la vague actuellement? Pour ma part, je maintiens ma ligne d'attaque. Je m'assure d'investir dans des entreprises qui ont un futur de l'autre côté de la crise sanitaire, qui sont en mesure de conserver un bilan financier sain et qui ne deviendront pas des compagnies zombies. Et j'essaie de profiter des baisses sur les marchés lorsqu'elles se présentent en achetant dans des positions dont je suis confiant. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si le confinement 2.0 pourrait faire chuter
à nouveau les marchés selon vous. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.